Dans cette deuxième partie, nous allons nous pencher sur les 6 émotions primaires, tenter de les décrire et décrire leur mouvement. Quelle est leur intention? À quoi sert chacune de ces émotions? Les 6 émotions primaires sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. On appelle ces émotions primaires un peu comme pour les couleurs primaires. Elles peuvent se mélanger entre elles. Elles ont aussi des nuances. Par exemple, entre l'agacement et la fureur, il y a tout un panel de nuances possibles de la colère. Un des paramètres fondamentaux dans le mouvement créé à l'intérieur du corps par l'émotion, on retrouve la sécrétion de différentes hormones, des hormones qui sont propres à chaque émotion, ou plutôt un mélange d'hormones propres à chaque émotion. Dans le cas de la joie, on trouve notamment 4 hormones importantes. Il y a la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Il y a la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Il y a l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, du lien social, et l'adrénaline, qui est l'hormone de l'excitation. Et lorsque la joie s'invite à l'intérieur de nous, ce que nous ressentons au niveau du mouvement, c'est comme un épanouissement, un déploiement, et aussi un mouvement vers. Et ce qui se passe, c'est que en fait, la joie vient nous informer qu'un besoin est satisfait, ou qu'on a trouvé ce qui satisfait notre besoin et qu'on se dirige vers ça. Et c'est ça le mouvement. Déploiement et élan. Élan vers quelque chose. La colère est mon émotion préférée. C'est l'émotion de l'injustice et elle est elle-même traitée de manière tellement injuste. Dans la colère, on va retrouver le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont des hormones qui vont entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle. Les muscles vont se mettre en route, vont se tendre. Et dans cette émotion-là, on va ressentir une forme de puissance qui nous envahit d'un coup. Cette puissance va nous permettre de repousser le danger, la menace, ce qui vient entrer sur notre territoire. Imaginez la colère du gorille. Le gorille en colère se redresse. Il attrape des objets par terre, des bâtons, de l'herbe, il les projette en l'air, il pousse des cris, il rugit très fort, et puis il se tape la poitrine. Qu'est-ce que fait le gorille? Il est en train de suivre le mouvement interne de quelque chose qui s'excite à l'intérieur de lui, qui le remplit de puissance, et qui intervient pour quelle raison? Tout simplement, le gorille possède un territoire et il en est le maître. C'est lui le maître incontesté, le souverain de son territoire. Et la colère intervient en lui quand un autre mâle empiète sur son territoire, quand un mâle a franchi les limites. Et il doit le repousser. Dans la nature, les combats ont rarement lieu, on essaie de les éviter. C'est pour ça que le gorille use de ses effets pour impressionner et pour repousser, intimider et repousser sans avoir à se battre. Ainsi, la colère est un mouvement qui repousse afin de rétablir l'intégrité de mes limites, afin de rétablir la justice, afin de me faire respecter. Je défends mon espace en affirmant mon autorité, de préférence sans avoir à me battre, simplement en m'imposant légitimement. Troisième émotion, la peur. La peur intervient quand il y a perception d'un danger, d'une menace. Le mouvement qu'on était en train d'effectuer s'interrompt et en fait on va s'éloigner de la menace. Il y a un mouvement de recul dans la peur. La peur signifie que il y a une insécurité proche et il faut l'éviter. La réaction de tristesse intervient après une perte, une séparation subie. Cette perte, on peut la considérer comme vitale ou quasiment vitale. Donc il y a comme une blessure et il y a un effet de repli sur soi pour protéger le reste. En fait, nous sommes en situation de faiblesse et cette faiblesse doit être compensée par une surprotection de ce qui reste une fois qu'on a perdu ce qui était important pour nous. Donc cet effet de repli est là pour nous protéger. Donc tout l'organisme ralentit, on a envie de s'isoler. On ne veut plus se mettre en situation qui serait potentiellement dangereuse.
Et le deuxième mouvement qui accompagne ça, qui va de pair avec ça, c'est un mouvement vers le bas qui permet de déposer, de lâcher, comme avec les larmes qui coulent. On dépose quoi? On dépose la blessure, on dépose tout ce qui à l'intérieur de nous était encore attaché à ce qu'on vient de perdre. C'est ce qu'on appelle globalement le processus de deuil, qui consiste à guérir de nos blessures, à déposer ce qui fait partie du passé afin de nous permettre d'aller à nouveau de l'avant, de continuer à vivre. Dans le dégoût, il y a également un double mouvement. Le premier mouvement, c'est une fermeture. On plisse les yeux, on retrousse le nez, les lèvres, tout se ferme afin que rien n'entre en nous de ce qu'on perçoit qui nous dégoûte. Le deuxième mouvement est un mouvement d'éjection. Il y a comme une nausée à l'intérieur, peut-être pas à ce point-là, mais il y a toujours un effet comme ça de vouloir faire sortir ce qui est déjà entré. Et tout simplement, le dégoût, en quoi il aide à notre survie, il permet de ne pas se faire contaminer par quelque chose que l'on considère comme pas bon pour nous. Dans le dégoût, il y a des goûts. Le goût, c'est ce pourquoi on a du goût, c'est ce qui est bon, et le dégoût, c'est la reconnaissance de ce qui n'est pas bon pour nous, que ce soit biologiquement ou qui ne fait pas partie de nos valeurs, qu'on ne veut pas accepter, qu'on ne veut pas assimiler. Et enfin, dernière émotion, la surprise, la plus courte des émotions. C'est une émotion très brève qui consiste à stopper, à arrêter ce qui était en cours parce que la situation prend une tournure inattendue. Donc tous les sens s'ouvrent, à l'inverse du dégoût, tous les sens s'ouvrent pour percevoir le plus d'informations possible sur la nouvelle situation qui vient d'apparaître et à laquelle on ne s'attendait pas du tout, afin de pouvoir s'adapter. Il y a un temps d'arrêt, une ouverture, on prend toutes les informations, et en général, l'émotion de la surprise, une fois qu'elle est passée, donc elle est très brève, elle est suivie d'une autre émotion, soit agréable, soit désagréable, en fonction des informations qu'on prend. Si la surprise nous fait plaisir, ou si la surprise nous met dans l'inquiétude, si c'est une menace. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'aurai pu vous aider à percevoir l'importance des émotions, et donc l'importance de les prendre en compte, d'arrêter de vouloir les ignorer, les gérer dans le sens de les mettre de côté, qu'elles ne nous importunent plus. Les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, font partie de la vie. Ce sont des aides pour notre vie. Ne pas se mettre en disposition d'écouter, de percevoir nos émotions, de les sentir à l'intérieur de nous, ce serait la même chose que de vouloir se priver d'un sens. C'est refuser de percevoir ce qui est là, la réalité interne de ce que je suis en train de vivre. Et donc, c'est me priver de solutions, c'est me priver d'une capacité d'adaptation, et c'est me priver surtout de la possibilité de rencontrer mes besoins réels. L'émotion, c'est la vie. L'émotion, c'est un mouvement vital, spontané, à l'intérieur de nous. Se mettre à l'écoute de nos émotions, c'est se mettre à l'écoute de la vie.